Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes des combattants qui est là plus ou pas. Nous devons servir notre Dieu. Amen. Être dans la présence de Dieu, c'est fondamental, c'est important. Amen. Comme le temps nous presse, sous vos applaudissements, j'appelle son excellence l'apôtre José Manco. Merci beaucoup. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué pour cette journée. Élève nos mains. Élève la présence du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je t'élève. Prions au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Règne dans cet endroit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste ta présence ce soir. Nous t'églorifions l'Esprit de Dieu. Nous t'élèvons Adonai. Nous t'élèvons Yahweh. Le kotombo la propalelo. Le kotombo la bonne na yo. Le kotombo la sainteté na la propalelo. Le kotombo la bonne na la propalelo. La calibration. Comme la maman la goro. Comme la possibilité. Yes. Sois élevé mon Dieu. Sois t'adorer. Yes. Amen. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse ta présence ici. Merci à Révérend Prince. Merci au Révérend Prince pour l'amour exprimé envers moi. Que Dieu vous rende encore plus. Merci pour ta présence. Tu as accepté de te déplacer avec la pluie. Et tu n'avais pas prévu qu'aujourd'hui tu puisses être là. Mais tu as montré ton amour envers Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous asseoir. S'il y a des personnes qui sont venues seulement aujourd'hui, levez vos mains. Hier, tu n'étais pas là véritablement. Tu es venu juste aujourd'hui, manifeste-toi. Que Dieu soit loué. Cela veut dire que vous êtes appelés, vous avez évangélisé pour aujourd'hui. Sur la spiritualité et ses réalités. Nous parlons sur la spiritualité et ses réalités. Hier, je vous ai arrêté dans un point. Il faut être informé sur les interdits et sur les choses permises. Car la spiritualité a ses réalités. Pour qu'une personne puisse vaincre les combats spirituels, il faut qu'il puisse être informé sur ce qui est permis et sur ce qui est interdit. La plupart subissent la conséquence de l'interdiction. Beaucoup subissent la conséquence des interdits et de ce qui est permis. Hier, j'ai seulement parlé sur l'interdiction.
Mais aujourd'hui, on va aborder la permission. Et c'est très important dans le monde spirituel, aux informations. Il est important dans le monde spirituel que tu puisses être informé. De savoir et connaître quelles sont les interdictions. Là où il y a des interdits, quand tu ne sais pas que c'est un interdit, tu seras puni sans le savoir. Beaucoup vivent des punitions causées par les interdictions. Car toute chose qui est interdite, quand tu l'accomplis, ça devient une infraction. Et chaque infraction, toute infraction est suivie d'une punition. Yes. Alors si tu étais informé, tu vas commencer à commettre des choses qui sont interdites et subir des punitions. Par exemple, dans votre famille, c'est interdit qu'une personne puisse avoir et investir pour avoir une maison. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas investir dans une maison. Car les récapites n'étaient pas pauvres. Mais on leur a dit qu'ils ne peuvent pas dormir dans des maisons qu'on a construites. Vous ne pouvez pas avoir d'adresse. Mais vous pouvez avoir de l'argent. Mais pas avoir d'adresse. L'adresse pour eux était interdite. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont ce genre d'interdiction. Tu peux avoir de l'argent et tu peux l'utiliser comme tu veux, mais tu ne pourras jamais investir sur quelque chose qui restera dans le temps. Ou on pourrait citer que oui, ceci est l'œuvre de celle-là. Toi, tu ne sais pas. Tu as acheté une maison. Spirituellement, tu entres dans une infraction. Pourquoi as-tu acheté? Tu vas commencer à avoir plusieurs punitions des choses que toi-même tu as commises. Beaucoup disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour que quand je veux faire quelque chose, ça finit toujours mal. Or, la chose que tu penses que tu n'as pas mal fait, en réalité, familialement, c'était une interdiction. Peut-être tu as voulu donner de la valeur à ta famille d'acheter un terrain. Or que depuis longtemps dans votre famille, avoir un terrain est interdit. Toi tu ne le sais pas. Tu l'achètes, mais c'est devenu une infraction. Tu auras et tu subiras les conséquences. Tu verras que de la manière dont tu as acheté cette maison, on n'a même pas fini de construire, mais on t'a déjà tué. Ou bien on te laisse en vie, mais on te prend tous tes revenus. Ton âge est bas. Mais depuis que tu as ressorti cet argent pour faire cette maison-là, il n'y a plus d'entrée de revenus. Tu as acheté une maison, tu es venu en Europe. Cherchez-moi une maison à Bandal. Mais depuis que tu as acheté cette maison-là, ici en Europe, plus rien ne fonctionne. Dis-moi Amen. Tu peux voir ça comme une réalité. Or que tu subis une punition. Tu subis la punition des conséquences des interdictions. Alors il est important de savoir qu'est-ce qu'on m'a interdit. Tu vois, même à l'église, il y a des interdictions également. Pourquoi tu n'étais pas assis là-bas? Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir là-bas?
Ici, c'est occupé pour les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas n'importe qui peut s'asseoir là. Si tu viens t'asseoir ici, on va te déplacer. D'accord? Merci. Les personnes grandes, sages m'ont comprise. Alors, chaque famille peut d'abouer. Chaque famille fonctionne de la même façon. Pourquoi tu es assise là-bas? Pourquoi tu as construit? Pourquoi tu voyages? En réalité, tu vois que tu as fait un pas. Mais spirituellement, tu as commis un interdit. C'est là où les punitions ont commencé. Moïse a souffert Tu sais, Moïse a beaucoup souffert pendant son enfance à cause des interdits. On ne l'avait pas fait naître pour le jeter dans l'eau. Lui-même, il n'aurait jamais pensé qu'on allait le jeter dans l'eau. Or, il y avait un interdit. Pour les Hébreux, vous pouvez avoir plusieurs enfants, mais pas d'hommes masculins, d'enfants masculins. Lorsqu'ils ont eu un enfant mâle, l'enfant pleurait normalement. Car le pleur d'un enfant montre qu'il a un besoin. Mais il ne pleurait pas pour mal, mais la façon dont il pleure devenait tout un problème à cette époque-là. Comme le sexe masculin était prohibé, on l'a jeté dans l'eau. À son âge, d'autres de ses congénères dormaient chez eux. Mais lui s'est retrouvé dans l'eau à l'âge de 3 mois. Là où il y a des interdictions, tu peux te retrouver dans des vies que des personnes de ton âge ne vivent pas à cause des interdictions. Il est important de savoir là où je suis dans mon environnement, qu'est-ce qu'on a interdit. Ce qui est interdit, avant de l'exécuter, il faut détruire cette loi pour pouvoir le faire. Même le président avant de poser un acte qui est en dehors de la Constitution, il fera l'effort de changer cette Constitution-là. Lorsqu'il va faire quelque chose, pour que le Parlement ne puisse pas l'arrêter. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Toi, tu ne peux pas te marier, mais tu t'es marié. Lorsqu'on va te voir, ici on ne se marie pas. Mais comment est-ce qu'elle s'est mariée? Qu'est-ce qu'elle veut nous prouver? Elle, c'est genre la femme ici. On va lui montrer. Toi, tu t'es marié. Tu as vu que c'était quelque chose de joyeux. Or que c'était une mauvaise chose. Même les personnes qui t'aiment vraiment commencent à te détester. Qu'est-ce que j'ai fait? Cela montre que tu t'étais révolté contre leurs interdictions. Donne-moi un amen. Est-ce que je suis clair? Alors la formation est très importante. Il faut que tu sois informé. Hier je disais ceci. Jacob a 14 ans à la place à 7 ans. Jacob a effectué 14 ans dans un endroit où il devait demeurer 7 ans. Il n'avait pas l'information qu'ici on ne prenait pas directement la petite sœur. Si l'aîné n'est pas encore marié, lui ne savait pas. Oh, elle est belle, je vais la choisir. Il a choisi. Or, c'était un interdit.
On lui a dit ceci. Si tu veux Rachel, tu dois rajouter 7 ans. Il avait compté seulement de faire que 7 ans une seule fois. Mais il a doublé ces années-là. Il a fait 14 ans. C'est un avancement sans retard. Parlons un peu. C'est un retard. Il n'avait pas prévu être en retard. Mais comme il était désinformé, il a choisi une personne qu'on ne choisit pas. Il y a des personnes qui a pris du retard dans sa vie à cause des interdits. Il est allé marier là où il ne fallait pas se marier. Il est très important de savoir qu'est-ce qu'on refuse pour savoir comment te battre. Tu vois la prière, c'est très bien. Mais prier avec les informations, c'est encore mieux. Car une personne qui est informée, si je sais que dans ma famille, il y a des problèmes, cette information-là va me donner les bons sujets de prière. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités à connaître. Donc il y a plusieurs vérités à connaître. Il y a des choses que tu es obligé de connaître. Il faut que tu puisses suivre le mouvement de ta famille. Ne regarde pas seulement le caractère, mais aime vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Il y a des personnes, leur venue en Europe est déjà très interdite. Ils ne le savent pas. Car dans votre famille, vous ne pouvez pas sortir de l'Afrique. Tu t'es retrouvé ici. Toi, tu trouves ça super. J'ai bien fait. Or que familialement, c'était une infraction. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? C'est pour ça que depuis que tu es venu ici, tu as des maladies dont tu n'as jamais eu dans ta vie. Tu vois un jeune enfant qui a déjà l'hépatite. Tu as le diabète, or que tu es jeune. Tes yeux, tu es devenu myope. Tu ne vois plus rien. Or que c'est une punition, des interdits, car tu avais voyagé. Suis-moi bien. Nous, en Europe, il n'y avait que deux personnes. C'était des oncles. Puis après eux, plus personne n'est venu. Ma jumelle est venue. Elle a vécu des choses quand elle est venue. Cherchez-la, elle va vous raconter. Elle est arrivée à Lille. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? C'est un Creil. La personne qui l'avait reçue était à Lille. Lille jusqu'ici. Elle s'est retrouvée ici, à Creil. Ce sont des réalités. C'était des réalités. Elle a vécu des choses qu'elle ne devait pas vivre à son âge. On lui avait fait des examens d'os. Elle s'est rencontrée avec des réalités. On l'avait déjà attrapé. On l'a mis en prison. On l'a déjà enfermé. C'était ses réalités. La famille à Kinshasa était réunie. Ils ont dit ceci. Ils ont appelé celui qui l'avait appelé. Toi, tu as fait venir l'enfant de ta grande sœur. Grand frère. Ok. Le grand frère. Ok, toi tu as fait venir l'enfant de ton aîné, de ton yaya. Voilà. Or nous, tes sœurs, nous avons des enfants aussi. Tu les as pas fait venir. Tu es allé faire... tu as fait faire venir l'enfant de notre frère. Or que de notre famille, surtout ceux de Badoundou, s'occupent plus des mamans, des femmes. Elles sont matriarcales.
les oncles, les enfants de leurs sœurs. Si vous les prenez, il faut que les enfants de leurs sœurs puissent manger. Alors les enfants de leurs frères ne les appartiennent pas en réalité. C'est ça le problème. C'est devenu une erreur. Pourquoi tu l'as fait venir? Il faut que tu la ramènes. Il faut qu'elle retourne. Que tu prennes ceux qui sont nés ici, nos enfants. Alors la jumelle devait appeler son oncle. Et eux, ils devaient prendre les enfants qui les appellent oncles. Et c'est juste ça le problème. C'est sorti comme une infraction. Pourquoi est-elle partie? S'il n'y avait pas la prière, normalement on serait avec elle encore en Afrique. C'est la prière qui l'avait sauvée. Car on l'avait déjà refoulée. La désinformation. Dis-moi, est-ce que tu me suis très bien? Donc la plupart des personnes qui vivent des punitions, de la punition de ceux qui sont interdits, et ne le sait pas. Dans votre famille, prends tout homme comme tu veux, mais ne prends aucun homme sérieux. N'aime pas un homme de Dieu. Ne prends pas un homme qui est présentable, qui a des bons projets. Non. Soit aventurier, ça va. Prends seulement un aventurier. Soit mouton au niveau, ça va. Prends une personne qui va te faire souffrir, ça peut aller. Mais sont aussi un homme sérieux. Et si tu prends un homme sérieux, ça devient un interdit. Ils vont créer des combats. Soit ils vont te donner un comportement, soit l'homme en question va recevoir un comportement mauvais. Il va commencer à faire des choses que normalement il ne ferait jamais. Il va commencer à te prendre des maîtresses et tu vas souffrir. Or que c'est la punition, pas cet homme-là. Jusqu'à que toi tu vas laisser cet homme-là. Tu vas te retrouver avec une personne qui va commencer à te faire souffrir. Là, il n'y aura pas de combat. Là, tout le monde va l'aimer. Mais pourtant, il n'a rien. Il n'a pas de position. Et c'est lui, en tout cas, qui est là avec toi. Celui qui est là pour t'élever, des combats sur combats. Or que ces qualités-là étaient interdites. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Acclamons le Seigneur. L'interdiction. Là où il y a des interdictions, il y a aussi des punitions. Tu vas souffrir. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as dit que tu ne sais pas? Tu n'as pas de secret. Or que vous, on ne vous engage pas. Tu vas faire des affaires de 3 mois. Mais l'engagement, pour que tu sois engagé en CDI, quand tu as un CDI, toi tu ne sais pas. Tu appelles. Oh, on m'a engagé dans cette compagnie. J'ai un CDI à l'État. Toi, tu ne sais pas. C'est un interdit. Alors, les combats se sont levés. Depuis qu'ils ont entendu cette nouvelle-là, les choses ont été bouleversées. Si tu regardes bien, tu as fait quelque chose comme ça, il y a eu des combats qui se sont levés contre toi, ça veut dire que c'est un interdit. Il faut que tu puisses te lever dans la prière. Donc depuis que tu as eu cet enfant-là, il y a eu des combats qui se sont levés. Cela veut dire l'enfant que tu as eu, il ne fallait pas créer un enfant comme ceci. Je ne sais pas si je te parle bien. Toi, tu ne sais rien. Tu es à l'aise. Or que cet acte-là était un interdit. Toi, tu ne le sais pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a interdit
dit ici, qu'est-ce qu'on aime aussi ici. Dans la famille où tu es entré dans le mariage, il faut que tu puisses être informé. Ne t'arrête pas seulement dans l'amour, pars aussi jusqu'aux informations. La famille, on m'appelle belle-sœur. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils refusent? Tu étais bien. Mais depuis que tu es devenu leur enfant à eux, tout ce que tu fais ne fonctionne pas. Tes combats et tes combats. Alors que ces choses-là, ils ne voulaient pas ça sur leur enfant. Il faut que ce mariage puisse se mourir. Alors parce que les choses que tu vas faire va combattre leur enfant. Dans la famille, les enfants ne prient pas. Toi, tu prends leur enfant, tu commences à leur amener des anges. Or que c'est un interdit. Ils vont te détester. Toi, tu ne sauras pas. Est-ce que je suis claire? Acclamons le Seigneur. Deuxième information, la deuxième information que tu dois avoir, les permissions, les choses permises. Nous allons lire un peu. Un roi chapitre 20, verset 1er. Un roi chapitre 20, verset 1er. Tellement Nicolas. Lèvons-nous s'il vous plaît. On va faire une petite nuance. Moi, je vais lire du premier jusqu'au deuxième verset, puis une autre personne continue à la suite. Une autre continue avec le troisième. Et un autre prend le quatrième. C'est bon? Sois prêt. Je commence. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta 1000 les sièges devant Samarie. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël lui répondit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis en toi avec tout ce que j'ai. Le messager retourné et dit, ainsi parle Ben-Hadad, je te fais dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes enfants et tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de prêcher et l'apporteront. Septième papa. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que ces hommes nous trouvaient du mal, car il m'a envoyé de demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Je ne lui avais pas, je ne lui avais pas refusé. Il a accepté. Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons Dieu. Voilà. Tu peux t'asseoir. Et Dieu te bénisse. Suis-moi bien. Il est important que tu connaisses ici qu'est-ce qu'on a accepté. Qu'est-ce qu'on a accepté ici? Quelle est la permission? La plupart beaucoup sont victimes de la permission. Des choses où il y a eu un arrangement.
Beaucoup souffrent par des choses, par des arrangements dont les anciens ont accepté, dont ils ont bloqué, dont ils ont arrangé. Et puis ils ont subi ces conséquences-là. Il y a 32 rois qui ont fait une alliance. Ils ont pris un roi parmi eux, Ben-Hadad. Ils ont fait une alliance des rois, mais chacun avec son pays. Ils ont fait cette alliance-là. Et dans cette alliance de 32 rois, ils ont pris un chef qui était Ben-Hadad. Ce Ben-Hadad a dit au roi de la Samarie, qui était Akab, vos enfants deviennent les miens. Vos femmes deviennent les miennes. L'argent, l'or devient aussi à moi. Demain, je vais envoyer mes hommes qui iront fouiller vos maisons et la maison de tes serviteurs. Ils vont tout prendre et ça deviendra à moi. La Bible dit ceci. Le roi Akab avait accepté. Alors les enfants du roi et les femmes du roi sont devenus sont redirigés vers une autre personne à cause des alliances. Ils ont accepté ça comme ça. Ils se sont arrangés comme ça. La vie de ces enfants soit donnée à une autre personne. La plupart des personnes sont victimes d'associations d'arrangement familial. Ceux qui se sont arrangés dans la famille, ils ont accepté ça comme ça. Et vous vivez aussi des conséquences. Il faut connaître dans votre famille qu'est-ce qu'on a accepté. Il y a des familles, ils ont fait des arrangements, ils ont tout accepté. Ici dans cette famille-là, toute personne n'aura pas d'argent. C'est la personne qui aura de l'argent, il n'y aura que celui-ci. Ils se sont entendus comme ça. Et tout le monde s'est accepté. Dis-moi amen. Ils ont fait cela comme ça. Vous tous, vous êtes restés comme ça. Vous allez chercher l'argent, mais vous n'aurez rien. Or que l'argent, c'est chez ce chef-là. C'est lui qui est permis d'en avoir. On appelle ça enchantement. C'est une permission, une entente. Une entente où les personnes se sont entendues comme ça. Ils ont donné l'argent, ils ont donné à une seule personne. Vous allez chercher l'argent, vous n'allez pas le trouver. Et vous devenez des victimes d'accords. Chaque famille a des accords. C'est important de les connaître. Quels accords ont-ils signé? Tu vas chercher de l'argent, tu n'auras pas cet argent. Or que c'est à cause des accords. Dans la famille qui est matriarcale, il y a des accords qui sont faits. L'argent de l'oncle, c'est aux nièces. Toi, l'enfant de ce papa-là, tu chercheras l'argent, tu n'auras jamais d'argent. Or que l'argent de ton père, c'est pour ses nièces. Donne-moi un amen. Votre père est devenu vieux, il a laissé la maison. Toi, tu penses que c'est pour toi, c'est à ton père. Or que les vieux, ils voient ça directement pour eux. Tu vas venir avec toute ta foi, toute ta vigueur, et ça c'est à mon père. Ici personne ne peut vivre. Or que ton père, ils avaient fait des accords. Toi tu vas chercher que ton père agisse mais il ne va rien dire. Son neveu va venir te crier. Pourtant les enfants qui sont censés avoir cela, mais votre père ne dira rien. Mais papa parle. Il reste. Or que c'est à cause des accords qui ont été effectués.
Donne-moi amen. Amen. Toi, tu dis que cette maison doit se faire vendre. Or, que les propriétaires de la maison, ce n'est même pas vous. Ce sont les neveux de ton père. Toi, tu vas vendre la parcelle, les combats vont te suivre. Or que cette parcelle que tu as vendue, c'est au neveu. Toi, tu es victime des accords que ton père avait fait avec ses neveux. Et ce n'était pas. Il faut que tu connaisses quels sont les accords. Qu'est-ce qu'ils ont accepté. Il y a des personnes qui sont ici. Toi, tu te vois célibataire. Or, spirituellement, on t'a déjà marié. Et tu ne le sais pas. Tu chercheras le mariage, tu ne l'auras pas. Jacob et Rachel sont des familles. Jacob et le neveu du père de Rachel. À cause des alliances, on fait des accords. Jacob a parlé avec son oncle. Regarde son oncle, qu'est-ce qu'il dit. Toi, tu feras du travail pour moi. Je ne vais pas te payer, car je suis ton oncle. Dis-moi ton salaire. Donne-moi ton salaire. Moi, je te le donnerai. Là, c'est l'oncle et son neveu. Ils sont en train de discuter. Les enfants ne savent pas. Le neveu dit ceci. Oncle, moi je travaille pour toi pendant 7 ans, mais donne-moi Rachel. Oh, Rachel se maquille pour qu'elle puisse marier le patron. Or que là-bas, son père et son neveu ont fait des accords. Toi, tu vas chercher le mariage et tu ne l'auras pas. Or, ces deux accords qu'on a signés pour vous, vous ne pouvez pas vous marier. Il faut connaître qu'est-ce qu'on a signé comme accord ici. Tshisekedi dit a beaucoup de problèmes aujourd'hui à cause des accords que Kabila avait fait. Il y a des personnes qui souffrent. Or que dans leur famille, ils avaient signé des accords quelque part. Ici en Europe, tu chercheras les documents, tu ne les auras pas. Regarde, ce frère-là, on l'a refoulé. Il avait fait 7 ans ici. Regarde la sorcellerie. On l'a refoulé. Il avait fait 10 ans par an. Il s'est marié, il a des enfants ici. Il n'a pas de documents. Il est en train de conduire. Il a dépassé le feu rouge. La police l'a arrêté. Montrez vos documents, rien. Pas de permis. Directement à Luanda. Est-ce que c'est pas la sorcellerie? Pourquoi tu allais conduire? Donne-moi amen. Demande à ton papa. Demande-lui pourquoi tu allais conduire. Donne-moi amen. Toi tu dis ceci. Les policiers français sont mauvais. Oh, ce n'est même pas vrai. C'est les accords qui avaient été signés en Afrique. Tu es parti, je n'ai rien dit. Mon Dieu. Je peux m'arrêter ici? Non, je m'arrête seulement. Je vois comme s'il faut que j'arrête. Depuis que je dis, il n'y a aucune motivation, il y a rien du tout. Que Dieu te bénisse. Il y a des personnes qui sont mariées vraiment sérieusement. Mais pour avoir l'argent de cette femme, il faut qu'elle passe par la maman. Laisse tout par la maman. Alors l'argent est égal à sa maman. Tout maman. Or, ce sont des accords qu'elle avait signés.
Cet homme-là est en Afrique. À cause des accords. À cause des accords, il y a beaucoup qui souffrent. Or, c'était des accords. Or, que c'était des arrangements. Dans ta famille, quels sont les accords? Quels ils ont retenu? Quel est le secret? Il faut que tu le connaisses pour détruire ces choses-là. Amen. Mon oncle, c'est lui qui a commencé à venir en Europe. Il est rentré à Kinshasa. Sa tante propre est venue avec son frère, son enfant. Oh, ça c'est ton frère. Je te le donne. Fais des voyages avec lui. Il allait donner le frère à l'enfant de son grand frère. On a vu ça que c'était normal. Or, de la manière qu'ils ont voyagé, ils se sont aimés. L'enfant de l'oncle et l'enfant de la tante. Les cousins se sont aimés. Comment? Alors, mon enfant aime l'enfant de ma jumelle. Les cousins s'aiment. Alors, quand la nouvelle est arrivée à Kinshasa, dans notre pensée, leur père allait vraiment s'énerver. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Or, c'était un accord. À partir de là, la famille a été lui-même aussi est tombé à cause de ces choses. Or, son père et sa sœur avaient signé des accords. Prends ton frère comme ta femme. Jacob et Rachel. Textuellement. Il faut savoir qu'est-ce qui t'affecte. Tu souffres alors que tu es en train de subir les accords. Tu es victime des alliances. Donne-moi la main. Ce soir. Ce soir. Ces alliances là dans le quitter. Là où ils ont fait leur accord. Toi comme tu n'étais pas là. Ces choses-là aussi. Il faut que tu les sortir de cela. Je te parle à toi. Que tu ne connais pas cela. Il faut que tu sortes de là. Leur accord, ça ne te regarde pas. Il faut que tu sortes de ces choses-là. Aujourd'hui, tu vas prier. Là où ils ont fait leur entente, toi tu n'étais même pas là. Regarde ce roi-là. Il a fait asseoir les anciens. Il leur dit, regardez-moi mes affaires. Les affaires qui se passent ici. Il est important. Il faut que tu parles. Quand tu vois que quelque chose est bizarre, va voir le papa, notre papa, et parle-lui. Il y a ceci, il y a cela. Il y a quelque chose qui est bizarre. Tu fais des rêves, on te demande, on te réclame des choses. Parle. Il y a des personnes qui ne sont pas sorcières, mais la loi lui réclame des choses. Il faut que tu nous donnes ceci. Pour honorer les accords. Quand tu vois cela, il faut que tu parles avec parole. Il faut dire, il faut parler. Nous, on garde des choses au-dedans de nous. Il y a des choses importantes, mais toi, tu gardes ça pour toi. Surtout nous, les gens en Europe. Comme tu n'as jamais le temps, tu viens seulement dimanche et après on ne te voit plus. Il y a d'autres choses. Tu pourrais faire 50 dimanches et tu n'auras pas la solution. Nous, quand on voit l'église, il y a en réalité des réalités que toi tu nous caches. Ce roi-là a fait asseoir. Il a dit aux anciens, venez. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ce roi-là, il a demandé mes enfants. Il a demandé nos femmes. Je ne l'ai pas refusé.
J'avais accepté. J'ai accepté. Les anciens lui ont dit ceci. Ne l'écoute pas et ne l'effectue pas. Ce qui doit arriver arrivera. Aujourd'hui, nous sommes devant un ancien qui est là. Ce qui est une habitude, qui se faisait déjà. Aujourd'hui, ça prendra une autre. Ce qui se fait d'habitude, aujourd'hui, ça ne va pas se faire. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des personnes qui sont victimes. Si elles entrent dans le mariage, le monde des ténèbres le réclame. Et ce mariage va être difficile. Tu as un travail. Après plusieurs temps, ce travail-là est mort. Toi, tu restes avec des petits travails. On t'a donné un CD qui pouvait te donner 3000. On t'a viré. Et maintenant, c'est que des 600, des petits jobs. Mais ta maison, tu la payes 1000. Quelle contradiction. Dis-moi amen. Tout ce que tu as, là-bas on réclame. Or que c'est à cause des accords. Ce sont les contrats. Ce sont les accords. Tu ne peux pas avoir quelque chose de... Quand tu commences quelque chose de bien, on te le réclame. C'est à cause des contrats. Donne-moi l'amen. Ce roi-là a dit, ton ordre devient le mien. Quelque chose de bien ne peut pas te rester à toi. Il faut qu'ils prennent tout. L'enfant intelligent est là. Dès qu'elle... Ils veulent seulement la tuer, qu'on te le revienne. Or, c'est à cause des contrats. C'est pour ça qu'on te la réclame. Donne-moi l'amen. Beaucoup d'argent où tu as touché n'est jamais resté. C'est parti dans le vent à cause des accords. Toi, tu dois rester les mains toujours vides. Or, ce sont les contrats. Donne-moi l'amen. Tu as pris quelque chose de grand. Ça disparaît. Or que c'est à cause des accords. Il y a des personnes qui ont même perdu des maisons. Il a acheté une maison quelque part. Un général qui vient de je ne sais où, qui n'est même pas connu, lui a repris. Or c'est à cause des contrats. Dans le domaine de l'esprit. Tu es monté dans le fond. Tu pars en Chine, tu reviens. Aujourd'hui tu es par terre. On t'a escroqué. Toi, tu vois que c'est normal. Or, spirituellement, c'est un accord. Aujourd'hui, tu es chômeur. Or, c'est à cause des contrats. On a fait asseoir les Asiens. Ils ont dit ceci. Tu ne le feras pas. Ce qu'il a pris, il a pris. Cette fois-ci, ça c'est mort. Je prends la méthode. Ce qu'on t'a pris, cette fois-ci, personne ne va te le réclamer. Personne ne va te le voler. Personne ne va te le voler. Personne ne va te le retirer. Amen. Le travail que tu refais, personne ne va te le retirer. Ton voisin, ce que tu avais vu là-bas, c'est à toi. C'est à toi. Ce que tu avais vu là, c'est à toi. Ce que tu avais vu là, c'est à toi. Cette fois-ci, j'aimerais pouvoir te lever. Personne ne me prendra. Personne ne va me le prendre. Je lève mon ancien. Mon carrière ne regarde plus. Quelque chose doit se faire dans ta vie. Hier, j'avais dit ceci. Chaque chose a son temps. Amen. C'est il y a le temps pour te voir. Il y a le temps pour toi que tu vas récupérer. Tu vas arracher. Tu vas arracher.
bien dit, répète. Papa Prince. Papa Prince. Maman et Jacob. La mère de Jacob. Et Jacob se sont entendus, on fait une affaire. Isaac a dit à l'homme, à son enfant, à son premier-né, donne-moi à manger pour que je te bénisse. Or que la mère de l'enfant avait une réunion, ils ont fait un accord que cette bénédiction-là, il ne va pas la prendre. C'est toi qui vas en bénéficier. Je suis en train de parler de quelque chose. Sa mère se sont entendus. Ils ont fait une mafia avec Jacob. Ils ont tripoté, ils ont fait une mafia. On l'a même déguisé pour qu'il puisse voler la bénédiction de son aîné. C'est comme ça aussi qu'on a fait pour toi. Quelque chose qui était à toi, on l'a donné à l'aîné. On l'a donné au petit frère. À cause des accords. Jacob est venu, il a pris cette bénédiction. Il est parti avec. Dans ses pensées. Il savait que Ésaü, il n'a rien. Lui, il pensait comme ça. Il n'a plus rien. Le jour où ils se sont rencontrés, Jacob disait à Ésaü que je puisse te donner des biens. Ésaü lui a dit, ne t'en fais pas. Même comme je suis là, de la même manière tu m'as laissé là. De la même manière tu m'as laissé là. Je suis devenu un homme avec plein de biens. Toi tu peux faire comme tu veux, mange comme tu veux. Ça va se faire chez toi. On te connaissait comme une personne qui te dit une personne très. Et je te dis, quand ils vont venir, ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne vont pas comprendre. Toi aussi tu as eu. Celui qui t'amène, tu peux parler de ta vie. Si eux, ils vont célébrer que toi aussi tu as eu. Ils vont se rendre compte que toi aussi tu as eu. Ils le savent déjà que eux, ils se marient, et tout, mais ils ne vont pas comprendre que toi aussi tu as eu. Ça se passe dans ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Est-ce que les hommes voudraient vous dire pour toi? Est-ce que les hommes qui viennent laisser quelqu'un ici? Hein? Si tu es spectateur, patience dehors. Parce qu'il y a des personnes, ils ne prient pas. Ils voient aussi qu'il est vieux, mais ils ne prient pas aussi. Aucune vie de prière. Dans ce genre de prière de combat, ils ne sont pas froids. Il y a quelque chose qui peut aller de là-bas et entrer de l'autre côté. Dans le monde spirituel, on n'a pas peur des titres. Oh, je suis pasteur. Je suis ceci, pasteur, prophète. Attention. Attention. Toi, tu n'as pas vu qu'on a déjà tué un pasteur. Qu'est-ce qui te garantit? Le fait que tu es berger? Merci. Daniel qui n'était pas n'importe qui, on l'a pourtant enfermé. Le roi n'a pas bien informé. Comme je suis bien informé, je ne joue jamais avec la prière. Je prends tout et je jette. Car je prie. Car le combat de la famille ne regarde pas si tu es papa, tu es diagonesse, toi tu es trésorière. Non. Là où les gens plongent dans la profondeur, toi aussi entre dans la profondeur. Ne surveille pas les enfants. Si tu vois qu'une personne ne prie pas, là où plusieurs prient, ça veut dire que lui-même déjà ne prie pas, n'a pas de vie de prière.
Donne-moi. Prière. La prière, c'est ce qui va te faire sortir de ce qu'on a péché. Tu cherches quelque chose, or qu'on l'a donné quelque part d'autre. Tu vas chercher, or qu'on l'avait déjà donné. Or qu'on l'avait déjà donné à lui. Or qu'on avait déjà donné. Un de mes enfants à Landa, on a pris son passeport, on a mis ça dans une branche, dans un arbre. Il a tout fait pour avoir le passeport. Et il a eu même plusieurs refoulements. Il s'est retrouvé encore au Congo à cause de chercher un passeport. Je lui ai dit, ne cherche plus. Jusqu'au jour où on va te refouler, laisse d'abord qu'on prie. Oh, le passeport. Son enfant dit ceci. Papa, ne me tape pas. Moi j'avais pris ton passeport et j'avais mis dans un arbre. Tout ce que tu cherches là, tu ne pourras pas l'avoir. Tu ne pourras pas l'avoir. C'est pour ça que depuis son document était entré, il a même mis ses empreintes. On lui a donné le reçu. On lui a dit attends quelques jours. 2 ans. On s'en écoulé. Où est-ce que c'est parti? Or que le monde des ténèbres, la spiritualité, dans la spiritualité, ça existe. La spiritualité existe. Mais ne prends pas confiance. Quelque chose que tu cherches, même les enfants le prennent facilement, mais toi ça ne fonctionne pas. Or qu'il y a quelque chose. Lève tes mains au ciel. Soyons ensemble. Alléluia. Yes. Tombola mabono likolo. Lève tes mains au ciel. La nangalo banzabe tata. Na la sabio déjà. Un peu de concentration, mais les filles de loi. Toye lo banzabe tata. Naï José Marc. Naïe na pokwa lelo. Oh, il les a interdits. Et toi, il y a l'imotion là. Encore ma signa. Et toi, il y a la vie d'Allemagne. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus.
Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Il y en a la baba. Il y en a la baba. Voilà, voilà, voilà. Remonte. Tombola maman dans le colon. Lève ta main, Seigneur. Yaya tombola ngobien. Lève vraiment bien. Quand tu peux m'entendre. Il n'y a qu'une personne. C'est parce que Dieu t'a préparé aujourd'hui. Où est-ce qu'on a mis ton esprit? Document là, où est-ce qu'on l'a mis? Message, où est-ce qu'on l'a mis? Où est-ce qu'on l'a mis? Tu parles et tu tapes tes mains 3 fois. Quelque chose de mon salam à la finale. Quelque chose va se passer. Donc, il s'appelle Tata. Oh, et ça y est, Ngaï. Il parle de ma maman. La même personne la chose là. Oh, et ça y est, Ngaï. Il parle de ma maman. Donc, il va la Ngaï. Santé la Ngaï. Bongo la Ngaï. Libala la Ngaï. Bongo la Ngaï. Nada la Ngaï. Il parle de ma maman. Bongo la Ngaï. Il parle de ma maman. Où est partie tes affaires? Qui a ramené cette alliance? Ce mariage, qui l'a emporté? Oh, mon mari est infidèle. Oh, ils ont fait la sorcellerie. C'était pas de la fidélité. C'était de la sorcellerie. Attention Yaya. Yaya, le lot, moto a yébi tam. La personne qui le mot de l'icône. Ça va concentrer.
Yaya, occupez mon côté. Ne calcule personne. Le lot est juste. Aujourd'hui, celui qui prend, il prend. Voilà. L'eau ne bouge pas pour rien. C'est qu'il y a une personne derrière ça. Ah, voilà. C'est qu'on a jeté la pierre sur l'eau. Une personne qui allait faire ses fétiches pour que toi, qui est rentré dans des maisons, qui est revenu avec qui a demandé des choses à lui, il allait vous redonner. Sois concentré. Le feu va brûler aussi. Voilà, sois concentré. Sois position. Prends la position. Toquez bien, toquez. Sabetata. Oh, ya yebilika. Oh, ya yebilika. Ya bilanga. Oh, salama alliance. Salama kereba. Salama kolo. Oh, ya bilanga. Oh, salama yaya. Oh, salama mama. Oh, salama camarade. Oh, ya tereba. Oh, ya bilanga. Oh, ya yebilika. Lolo. Sali. Bipazali, Moto, Eliaye, voilà. Voilà. Nani wana nandaye Alléluia. Il y a la baba. Nandaye. Il y a la baba. Il y a la baba. Il y a la baba. Nandaye. Monte soyez. Mata, uno sabe la gente mata. Mira la baba Jesús, mata besa, mata. La puissance de Dieu est ici. Attention, Yaya. Lève tes mains au ciel. Qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai vu une maman. On lui a revêtu de blanc. On lui a enlevé l'habit noir. On dit ceci. Ça, c'est ma personne. Ce qu'elle vit, ce n'est pas elle. Sa vie a été détruite. Mais aujourd'hui, je suis venu pour elle. La gloire de Dieu va la revêtir. Elle est ici. Dieu me dit de Dieu. Je lui donne la gloire. Elle est tout en train. Elle est devenue une personne qui porte beaucoup. La gloire de Dieu m'a dit, je l'ai choisi. Pendant que je pars, là où elle est, elle ne supportera pas. Yes. Voilà. Attention. Lève toujours tes mains. Sois concentré. Sois concentré. Garde tes yeux bien. 3 personnes. 3 personnes. On m'a dit 3 personnes. Je vois 3 personnes. Il me dit ces gens-là sont des étoiles. Ils ont une étoile. On l'a mis dans leur famille. La première personne, la gloire, la gloire. Je me dis, il est un signe dans la famille de sa maman. Comment leur mère leur a enfanté. Je me dis, je l'ai choisi. Elle est une grande personne. La puissance de Dieu c'est cette personne-là. La deuxième, cette personne ne va pas supporter. Elle va entendre ses mains qui sont voilà.
La gloire de Dieu. Deuxième. À supporter. La supporter. Deuxième. Voilà. 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 Troisième. Yewana. Toujours tes mains soient concentrées. Sois concentré. Yes. Sois concentré. Pourquoi? L'argent revient maintenant. Tes revenus reviennent. Je vois que ton revenu revient. Il a un cœur pour aider. On a fermé ses argent. Je vois que ton argent revient. Ton argent revient. Tes mains vont revenir. Où es-tu? Voilà. L'homme chante de Dieu. Voilà. Comment attention pour mon corps. La gloire de Dieu la revêt. Je vois une alliance. Ils sont en train de la faire entrer dans leur famille. Se marie pas. Mais j'ai vu que la porte. Dieu me dit de venir. En train de commencer chez elle. Avant que je parle, la gloire la elle rêve des choses. Et ça se fait. C'est une étoile. Voilà. Cette femme-là, elle va se marier. Voilà. Yes. Elle vit des combats de sa maman, sa mère, qu'elle puisse pas être mariée. Elle aussi, qu'elle puisse pas avoir l'enfant. Bon, aujourd'hui, elle est elle. Voilà. Yes. Voilà. Yalarabaye kanda yalaye. Rabaye sanda yalaye. Yenda rababa. Ozo yoga libumulwa libanga. Uyana sabe zola tayo. Ozo yoga libumulwa libanga. Batele lola libumo. Voilà. Uye topera. Voilà. La porte est sur toi. Reçois. Attention. Attention, deux personnes. Il y a deux personnes qui ne vont pas supporter la gloire de Dieu. Ils ne vont pas la supporter. C'est des personnes que Dieu a élevées. Même dans cette église, Dieu les a élevées. Dieu me dit, c'est des personnes que je cherche. Ils vont faire des choses dans cette église. Ils sont ici. Je suis en train de dire ça. Ils ne vont pas le supporter. Voilà. Tala ezomata. Voilà, ezomata. Qu'est-ce ensemble? La gloire de Dieu. Tombola mamalo likolo. Favela nzambe zotambola awa. Tu es ainsi. Je vois les anges de Dieu. Attention. Je les vois ici. On me dit qu'ils sont ici. Là où je jette l'eau, il y a des choses qui vont se faire. Beaucoup de grandes personnes. Je vois une personne. Je vois une enveloppe. Attention. Là où je jette l'eau, voilà. Attention. Voilà. Attention. Pipai na zobo la mai. Magabolo salama wana. Voilà. Ta yewana. As étoiles, ils sont là. Ils ont mata. Allez, voilà. Agosansa. Il l'homme sont pibaye. Voilà. Soit du dopé à mon tour. Soit du dopé à mon tour. Allez, Kamada Gohan. Voilà. Ça fait. Voilà. Mwana wana azali elembo ya mutu muswa sala
Yo chama bolo likolo. Yo. Chama bolo likolo. Voilà, va faire de tambola. Et quand le logo bâtira les mouvements sur les obima. Allez, kamata ya koana. Voilà. Grâce ensemble de pela pour toi wa. Yangwana. Yo de la moi si vous n'êtes. Ils ont mata. Ye. Moto na moni na monoko na ye. Ils ont bima na monoko na ye. Voilà, ils ont bima. Mama wana. Yewana. Voilà. Yewana. Pouvoir. Kamata. Yangwana. Bien. Il y a un baba Jésus. La mode fa faire en Zambawa. Dans la mode fa faire awa. Voilà, kamata yangwa. Yo, on va souffrir de la maman là. Plus encore. Plus encore. Dans la mode de l'opéra. Allez. Beta maman chamoto de l'église. Beta maman chamoto. Voilà. Beta maman bien. Chamoto, voilà. Esprit et bataille. Sors vite. Yes. Au nom de Tombola Fouina Nicolas. Faveur Yanzambe. Et Salam Salawa. Oza mama esengo. Oza mwasi esengo. Voilà. Iye kandayala yi samandaya baba. Please encore rabaya baba. Nalobali na yo oyana fruit. Il est où ta pomme, ceux qui ont ramené leurs pommes, soulevez votre pomme. Merci Nabaïba Andimi Koyana Yango. Merci pour ceux qui ont accepté de ramener leurs pommes. Yes. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tombola Yango. Lève ta pomme. Et j'en ai battu. Il y a des gens, ils sont nés bien, mais ils ont changé ma caractère là-bas. Et ils ont changé leur caractère. Cet enfant-là, il est devenu têtu. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont des accords. Il commence à te malmener. Ce sont des accords. Lève ses fruits. Il y a la puissance dans ses fruits. Ce ventre-là, il va chauffer aujourd'hui. Au travers de ces fruits. Te trompe. Il va chauffer. Au travers de ces fruits. C'est un fruit qui t'a ramené. C'est pas moi qui t'ai donné. Moi, je vais seulement prier pour ces fruits. Dis-moi, Père éternel. Père éternel, ça c'est le fruit. Ta puissance, c'est manifesté dans ces fruits. Ce qui m'a fait manger, que ça soit détruit dans ces fruits. Ta puissance, plus travailler dans ma vie, au travers de ces fruits. Ton pouvoir se manifeste au travers de ces fruits. Voilà. Il est là, le Saint-Esprit. Il est parti l'opérer. Il est opérationnel. Il est en œuvre, le Saint-Esprit. Il touche des gens. Il saisit des gens. Il se manifeste. Il est là. Tu ne mourras pas, ma fille. Tu ne mourras pas. Il a fallu que tu meurs. Cancer va rien te ramener. Alléluia.
Yes. Sois sensible au Saint-Esprit est en train de faire des guérisons. Le Saint-Esprit est en train de guérir des gens. Il est en train de déboucher des trompes des gens. Ton ventre a pris flamme. Je dis moi, son ventre a pris flamme. On a dit qu'il va arriver. Je vis son ventre là. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont opérées. On va te donner, on va te relaxer. Ne jamais te relaxer. Mais on va te relaxer cette fois-ci. On va te relaxer. Yes. Yes, La faveur de Dieu. Touche ta vie. Touche ta vie. Yes. Laisse que la faveur de Dieu soit avec toi. Yes. Alléluia. Merci. Faut la mise dans la raille. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Yeah. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Il est en train de guérir des vies. Il est en train de métamorphoser des vies. Il est en œuvre de Saint-Esprit. Là, c'est la réponse que le Saint-Esprit est en train de te donner. Ces fruits, Après prière au liang. après la prière, tu vas manger. Parce que ça n'a pas scandale au salam. Il y a des scandales qui vont se manifester. C'est pour ça que je veux que tu les manges après la prière. Il y a des kystes qui vont disparaître. Il y a des cancers qui vont disparaître. Jeune fille Yaga. Yo, Yaga, Yaga. Déborah, tu viens. Moi, non, elle a la grâce à nous appeler. Cet enfant, elle a la grâce du Seigneur. Mais dans son mot, elle va pas donner les réunions. C'est comme si les gens se sont réunis contre toi pour voler l'étoile qui est en toi. Tu feras des choses qui vont dépasser ta maman. Je t'ai vu avec des oranges, beaucoup. Et les gens veulent te voler tes oranges. Ceux qui veulent te voler tes oranges, ils sont au Congo. Mais toi, tu ne les connais pas. Ta maman les connaît. Ce que je dis, c'est de la famille de ta maman. Il y a quelqu'un qui dit ceci. Ce que je fais à ta maman, tu ne m'as pas payé. Je vais prendre dans la vie de cet enfant. Ta vie, il faut que tu t'attaches avec le Seigneur. L'église soit devienne ta demeure. Devant toi, il y a des grandes choses. Je vois une gloire et un honneur qui est devant toi. Dieu va honorer ta maman au travers de toi. Parce que maman, ta maman, elle a été humiliée. Et Dieu veut l'honorer. Alléluia. Ces fruits, tu mangeras après. Mais moi, je vais toucher ces fruits. Je vais bénir ces fruits. Ramenez-moi les paniers d'offrande. De la manière que nous mettons les offrandes, nous en mettons des offrandes. Moi, je vais profiter. Au moment de l'offrande, je vais toucher les fruits.
Ce que tu as ramené comme offrande, viens servir ce service. Il y a des choses qui sont sorties de ton corps. En voyant comme ça, tu pourrais payer beaucoup de millions. Mais aujourd'hui, c'est parti. Merci. Yes. Ramène ton offrande et l'homme de Dieu va toucher les fruits. Yes. Ça un effort. Fais un effort d'avoir quelque chose, de ramener une offrande. Merci. Si quelqu'un qui est à côté de toi qui n'a pas, donne une offrande. Si tu as une grosse somme, ne te préoccupe pas. Mais il y a des choses qui se manifestent en toi. Que la puissance de Dieu soit manifestée dans cette offrande. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée dans cette offrande. Que la puissance du Seigneur soit manifestée. Que la puissance soit manifestée. Au nom de Jésus. Voilà. Cette pomme avec ton offrande. Mets dans le panier. Yes. Offrande n'est pas problème à dimanche. L'offrande, ce n'est pas le problème de dimanche. Il faut avoir cette culture. On n'offre pas à Dieu que le dimanche, non. Attention. Il faut faire attention. Sinon, on va détruire des choses. Et il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en train de se manifester. La puissance du Saint-Esprit là, l'opérationnel. Il y a la puissance qui est là, qui est opérationnelle. Cet enfant-là, qui n'a pas de croissance, il aura la croissance au travers de ses fruits. Au travers de ses fruits, il aura la croissance. Yes. Venez. Venez. Yes. Yes. Quelque chose. Demande même quelque chose à ton voisin. Et il ne faut pas avoir honte. Yes. Il faut s'aimer cette offrande, c'est important. Ce que tu es en train de perdre, tu gagneras au travers de ces fruits. Yes. 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 Ouais. Où façon de mon patient. Merci. Merci. Ramène ton fruit, je vais saisir ton fruit. Ça sera comme quelque chose qui manque la signature. Que le pouvoir de Dieu, du Saint-Esprit, se manifeste au travers de ses fruits. En tout cas, chaque moment va venir parler. Que la puissance du Saint-Esprit opère au travers de ses fruits. Pouvoir l'entendre ça dans le fruit. On va témoigner. Tu viendras témoigner la grandeur. Tu viendras témoigner. Quelque chose de ça dans ma vie. Il y a quelque chose qui va s'opérer. Tu viendras témoigner que quelque chose s'est opéré dans ma vie. Pouvoir l'entendre. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Offrande et ça va accès. L'offrande donne l'accès au miracle. Ça donne l'accès au miracle. Ouais. Ça déclenche un miracle d'offrande. Si tu marques le navigo à Paris, tu souffriras. Comment tu vas passer? Il faut toujours piper. Qui c'est qui a un fruit et qui n'a pas d'offrande? Bien. N'aie pas honte. Tu as un fruit, mais tu n'as pas d'argent. Tu as les fruits, mais tu n'as pas d'argent. Merci.
Tu as les fruits, mais tu n'as pas d'argent. Yes. Il faut avoir des informations. Il faut qu'il puisse avoir des informations. Qu'on ne laisse pas là. Que je touche ses mains. Balance ta main, balance ta main, balance ta main, balance ta main. C'est bon. Manque d'informations. Manque des informations. Balance ta main. Amen. Amen. Si on dit Amen, on comprend. Quand on va dire Amen, tu commences à manger. Demain, c'est vendredi. Je vais faire des prières familiales. Je voulais faire aujourd'hui. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Demain, fais effort. Ramène ton mari. Ramène ta femme. Ramène tes parents. Ramène tes enfants. Ramène tes enfants. Ramène-les avec ici. Les protocoles là, vous allez vraiment nous aider. Il n'y aura pas toutes ces chaises là devant. On va les enlever. Et on sera comme ça. Tu viendras avec, avec soit une panne, soit une couette. Tu vas les poser là, comme ça. Donc, nous tous, donc ça sera par terre. L'itoko. Voilà. Ouais. On aura une campagne de prière ici. Et faites l'évangélisation à plein du monde. Est-ce que quelqu'un a été béni? Demain, je vais commencer à recevoir. Demain. À partir de 12h, à partir de midi, je suis là. Jusqu'à ce qu'on commencera le culte. Donc 12h juste à midi, je suis là. On va prier, on va parler et je prierai pour toi. Tu vas t'enregistrer. Je serai avec le pasteur. Je prierai pour toi. Je vais t'orienter. Que Dieu te fera la grâce. Il y a beaucoup de choses. Il faut que l'homme de Dieu se croise avec toi. Pour que ça se déclenche. Je suis en train de débattre. Il faut parler. Il y a différentes puissances. La façon de prier et la façon de prier de pasteur, c'est des choses différentes. Fais gaffe, fais gaffe. Demain, sois à l'air. Je vais prier pour toi. À partir de midi, ceux qui travaillent, venez à partir de midi. Ceux qui ont le temps, venez à partir de midi. À partir de midi, on commence à recevoir. On va arrêter à 18h. De la manière que tu viendras, de la manière que la Bible dit, on ne vient pas devant l'homme de Dieu, dans la présence de Dieu, même réduire. Ce n'est pas un droit d'entrée. C'est un principe. C'est une bonne voie. Oui. Alors, 12h à partir de midi, je commence. Et Dieu va faire des grandes choses. Dieu va te libérer. Aujourd'hui, tu auras beaucoup de rêves. Tu verras beaucoup de choses. Écris-les. Et tu m'en diras plus. Et après, on va prier. Et le Seigneur fera des grandes choses. Après la prière, c'est la sœur qui a déclaré. Après la prière, vous dites, je parlerai avec vous. Et je vais vous orienter. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir fortement pour la grande Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir fortement pour la grande Seigneur?
debout, est-ce qu'on peut applaudir tout à l'état debout pour la gloire du Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, demain, nous sommes là à partir de midi à PDF. J'aimerais que vous avez, si vous constatez que beaucoup de gens, ils ont des blocages, des blocages dans leur vie. Ce n'est pas normal. Profitez de cette occasion pour qu'ils soient à l'aile. Demain, nous serons là, ici à l'église, et on va recevoir du monde. Votre présence, faites que votre présence soit indispensable. C'est pour votre vie. Je dis bien, faites que votre présence soit indispensable. Il s'agit de votre vie. Amen. Amen. Donc, comme on a déjà dit, ramenez une offrande. Vous savez, qui savait perdre les ânesses de son père? Parce que Saoul avait perdu, qui savait perdre ses ânesses? Quand son fils Saoul est parti chercher les ânesses de son père, et il a fallu qu'il consulte un moyen au nom de Samuel. Et le fils a dit, Saoul a dit, on ne peut pas aller consulter un voyant, un prophète, sans qu'on ramène quelque chose. Et quand ils sont partis consulter, parce que son serviteur, c'est lui qui cherchait avec lui les ânesses perdues, il avait quelque chose. Et quand ils sont partis consulter les voyants, Saoul qui était un rien, mais en sortant de la main des voyants, il était devenu un roi. C'était le premier roi d'Israël. Ne jouez pas avec l'offrande. L'offrande déclenche le miracle. C'est très important. Amen. Ramenez une belle offrande. Ça va déclencher quelque chose. Amen. Maintenant, tu vas manger ton fruit. Commence à déclarer, faire des déclarations en mangeant ton fruit. Faites des déclarations, faites des déclarations. Faites des déclarations, faites des déclarations. Tu manges ton fruit, tu fais des déclarations. Le reste, tu l'achèveras à la maison. Amen. Parce qu'il y a déjà ceux qui veulent tout manger maintenant. Le reste, tu l'achèveras à la maison. Elle est où la fille là? Ta fille, comment elle s'appelle? Demain, sans faute. Impératif. J'ai poursuivi spirituellement. Impérativement, il faut que tu sois là. Sans faute. Parce que le diable veut te ramener à la mort. Toi, tu ne sais pas acheter une vie. Il faut que tu sois là demain. À partir de midi. Trouve-toi du temps pour que tu sois là. Il y a des réunions qui se font contre toi. Tout ce qui se passe dans ta vie parce que l'ennemi veut te ramener à la mort. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Gloire à Dieu. On va écouter notre guide là, j'appelle le pasteur José Ma pour venir le peuple de Dieu. Est-ce que Père, on va sonner? Il y a des ceux qui ont gêné qui sont là. Il y a des ceux qui ont gêné qui sont là. Lève ta main, je vais faire des déclarations sur toi. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus spirituellement. Il faut obéir à ce que nos dirigeants nous disent. Écoute-moi. Amen. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un nouveau mouvement dans ton corps. Que ça influence ton physique. Que influence ta vie. Que influence toutes tes voies. Que influence tous tes rendez-vous. Que influence tout ce qui te doit. Et influencer par toi, parce que c'est des gens des gens précieux qui sont ici pour toi. Je mets quelqu'un dans ton chemin. Je mets des gens dans ton chemin. Je mets de l'argent dans ton chemin.
Je mets des bouillons de travail dans ton chemin. Cette nuit, ce qui est préparé, ça tend 0 heure, qui te localise pas. La semence de la sorcellerie, ça ne puisse pas développer dans ta vie. Sois béni. Sois béni. Va de l'avant. Tu dormiras à l'aise, paisiblement. Comme un bébé. Ça va pas pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc n'oubliez pas, demain nous sommes là à partir de midi. Donc profitez de ce temps-là pour être là. Peut-être qu'il y aura du monde pour que quand on va commencer à 18h, quand on va finir à 18h, pour que quelqu'un ne puisse pas réclamer. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.